Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. La vidéo d'aujourd'hui rentre dans une nouvelle rubrique intitulée Trucs et astuces. Alors nous allons voir comment décaper une maquette plastique. Ici en l'occurrence la caisse d'un wagon OSM que j'avais peinte il y a environ 7 ans à l'aide d'un aréographe. Mais la peinture n'était pas assez diluée et ça avait fait des pâtés et celle-ci était vraiment ratée. Donc là je souhaite décaper cette peinture pour la refaire. Pour ce faire, je vais utiliser un décapant qui s'appelle le Glanzer. C'est un produit dont je vous mets la bouteille en photo, qui s'achète en grande surface ou sur internet. Alors comme c'est un décapant, il est conseillé de bien lire les notices d'utilisation, de faire cette action dans une pièce bien aérée ou alors à l'extérieur, et de mettre des gants de protection. Alors, dans une boîte plastique hermétique, je mets à tremper les pièces à décaper dans le Glanzer. Pour ma part, je prends mon temps et je laisse agir le décapant. Dans le cas présent, j'ai laissé agir le produit 3 jours. Alors bien sûr, il faut savoir que ce décapant agit uniquement sur la peinture et pas sur les pièces plastiques de la maquette. Pour retirer la peinture, j'utilise une vieille brosse à dents. Cela évite d'agresser les pièces. Et je porte des gants, comme vous le voyez. Et là, bien sûr, il faut frotter, aller dans les recoins, et la peinture s'enlève toute seule. Lorsque la peinture est retirée, je plonge la caisse du wagon dans un bac d'eau froide auquel je rajoute du liquide vaisselle et je les frotte à nouveau avec la brosse à dents. Cette opération permet un dégraissage des pièces. D'ailleurs, cette opération est toujours recommandée avec une maquette neuve pour retirer la graisse des moules de fabrication. Et après, j'effectue un rinçage à l'eau claire. Voici le résultat sur la caisse du wagon. Alors bien sûr, il reste encore dans certains interstices des traces de peinture, mais tous les reliefs de la caisse du wagon sont bien apparents et la quasi-totalité de la peinture est partie. Il reste dans les recoins un peu de traces de peinture, mais ce n'est pas grave puisqu'ici à l'intérieur de ce wagon, il y aura un chargement de charbon. Donc je n'ai pas trop appuyé sur l'intérieur de la caisse, surtout quand même que les parois sont assez fines et fragiles. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout les 4 côtés de la caisse extérieure, et on voit bien les frises de bois, donc c'est une opération positive. Et alors, certains utilisent une autre technique avec du décape-four. Le décape-four, donc c'est des bombes de mousse pour nettoyer les fours. Alors pour cette opération, il faut utiliser un sachet type congélation alimentaire. Vous vaporisez le décape-four à l'intérieur du sachet, vous y plongez votre pièce à décaper et vous le fermez hermétiquement. Ensuite, vous laissez agir le décape-four et comme vous pouvez le voir sur la photo, la mousse devient liquide et les pièces trempent dans ce produit décapant. Et là, apparemment, on laisse 24 heures agir et une nuit suffit. Car le décape-four est plus corrosif que le Glanzer. Et après, vous avez le même résultat sur vos pièces. Alors, vous voyez le résultat. Moi, en fait, j'avais 2 caisses à décaper. Une dont la peinture était très ancienne et très épaisse. Et l'une où il y avait beaucoup moins de peinture, que des éclats. Donc, on voit bien les différences sur les 2 caisses. Une, elle est vraiment nickel, comme neuve. Bon, l'autre, on voit qu'elle avait reçu quand même une couche de peinture, mais le produit est quand même assez efficace si l'on tient compte de la couche de peinture qu'il y avait dessus. Voilà, le but recherché est atteint. Et maintenant, l'objectif est de franciser ces 2 wagons pour en faire des modèles comme ceux que vous voyez en photo. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt pour la suite.